Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une activité de langue. Le titre de l'activité, les figures de style. C'est une activité très importante parce que le jour de l'examen régional, peut-être vous allez trouver une question sur les figures de style. Les figures de style, il y en a beaucoup de types. Ils sont classés par genre. Aujourd'hui, je vais voir avec vous ce qu'on appelle en français les figures d'analogie. Les figures d'analogie, il y a trois types qui sont les plus connus. Il y en a bien sûr d'autres, mais les plus connus, on trouve la comparaison, la métaphore et la personnification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? Pour avoir une comparaison, alors je vais vous lire l'exemple d'abord. Cet homme est malin comme un renard. Je répète. Cet homme est malin comme un renard. Qu'est-ce que ça veut dire malin? Ça veut dire très intelligent, d'accord? Un renard, c'est un animal qui est malin aussi, bien sûr. Donc, là, nous avons les éléments suivants. Cet homme, l'homme, on va dire dans cette phrase, on dit c'est un comparé. Parce que je le compare. Donc, on a comme, on l'appelle en français outil de comparaison. C'est-à-dire le moyen ou bien l'instrument. Outil de comparaison. Et un renard, on l'appelle en français un comparant. Donc de là, je comprends que pour avoir une comparaison, il faut avoir trois éléments. Quels sont ces éléments? Il faut avoir le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Dans cette phrase, où est le comparé? C'est l'homme, le comparant c'est le renard et l'outil c'est quand. Bien sûr, il y a plusieurs outils de comparaison. Si vous voulez enrichir votre vocabulaire, on peut dire par exemple tel que. Alors essayons de lire maintenant la phrase en utilisant tel que. Cet homme est malin tel qu'un renard. Donc tel que et comme, ils ont le même sens. Je peux dire cet homme ressemble à un renard. Cet homme est pareil à un renard. Donc il y a beaucoup d'expressions pour exprimer la comparaison. Donc je pense que vous avez maintenant compris la comparaison. Alors on passe maintenant à la métaphore. Donc la métaphore, c'est comme la comparaison. La différence entre la comparaison et la métaphore, c'est l'absence de l'outil de comparaison. Par exemple, cet homme est un lion. Alors homme, c'est un comparé. Et un lion, c'est un comparant. Si je vous demande le sens de cette métaphore, lorsque je dis cet homme est un lion, c'est-à-dire je fais une comparaison au niveau de la force. C'est compris ou non? Alors cet homme, c'est un comparé, un lion comparant, mais est-ce que je trouve l'outil de comparaison comme par exemple? Non. Donc c'est quoi la métaphore? C'est lorsque je trouve le comparé et le comparant et je ne trouve pas l'outil. Par exemple, cet homme est un lion, c'est une métaphore. Alors, cet homme est un renard, c'est une métaphore, c'est compris, non? Donc, lorsque je trouve une comparaison mais je ne trouve pas l'outil, dans ce cas-là, je dis c'est une métaphore. Alors, passons maintenant à la dernière figure, elle s'appelle la personnification. Donc, ça vient du verbe personnifier. Donc, lorsque je dis personnifier, ça veut dire ce qui n'est pas personne, je le rends personne. Par exemple, la montagne fière. La montagne, c'est un lieu, fier, c'est un sentiment. Un lieu ne peut pas avoir des sentiments. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai personnifié le mot montagne. Et fier, c'est une caractéristique, on dit en français caractéristique humaine. Caractéristique humaine. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon? J'ai donné une caractéristique humaine à ce qui n'est pas humain. Donc c'est ça ce qu'on appelle en français la classification. Donc avant de terminer cette vidéo, je vous propose un exercice pour confirmer notre compréhension. Donc identifiez les figures de style suivantes. Le jardin dormait encore. À votre avis, c'est quelle figure de style? Donc là, c'est une personnification. Pourquoi? Parce que le jardin n'est pas une personne et dormir, c'est une caractéristique humaine en parlant d'une personne. Donc ici, on a personnification. Alors l'exemple suivant, crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Donc la lame comme le couteau. Alors comme, il y a l'outil de comparaison comme, donc nous avons ici quelle figure de style? C'est une comparaison. Alors la dernière, ma vieille pomme rouge, regardez, ma vieille pomme rouge. Alors là, ces phrases, je les ai tirées d'Antigone. Alors le roi parle à Antigone, il lui dit ma vieille pomme. C'est-à-dire, autrement dit, il aurait pu dire, tu es comme une pomme. C'est compris, non? Donc on n'a pas utilisé comme, au lieu de dire comme une pomme, on a dit ma vieille pomme. Alors il dit, au lieu de dire cette fille est comme une pomme, cette fille est une pomme. Alors, ma vieille pomme, au lieu de dire ma vieille comme une pomme, il a dit alors ma vieille pomme rouge. Donc là, on a quelle figure de style? On a
une métaphore. Pourquoi la métaphore? Parce qu'il y a le comparé, c'est ma vieille, ça veut dire Antigone, et pomme, c'est le comparé. Mais lorsqu'on a dit comme une pomme, on n'a pas dit comme. Donc là, c'est une métaphore. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.